On va libérer la Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, et Côte d'Ivoire. Au fait, je suis fière d'être ivoirienne. Je suis fière d'avoir des ancêtres qui viennent de la Côte d'Ivoire. Je suis fière d'avoir le sang ivoirien. Oui, oui, je suis fière quand je vois des personnes qui disent qu'ils sont allés à l'école, mais qui sont plus idiots. Celle-là, je ne sais même pas, intelligence là, elle doit aller prêter, ou bien on doit aller prêter l'intelligence pour lui donner, je ne sais pas. Voici quelqu'un qui vient d'un pays. Elle porte le maillot de son pays. Son pays qui est en train d'être englouti par l'incapacité de son président, ça c'est un. D'abord, l'incapacité même de ses frères camerounais, de certains Camerounais qui sont incapables depuis 42 ans, bientôt 43 ans, de libérer leur pays d'un dictateur, de quelqu'un qui est au pouvoir, qui ne fout rien, qui bouffe l'argent, qui prend l'argent de leur pays pour se la couler douce dans un autre pays européen, mais qu'il soit incapable, elle aussi, avec quand elle parle sa bouche, on dirait qu'il y a beaucoup de crachats dedans là. Elle a dit, elle va libérer la Côte d'Ivoire qui n'est pas son pays. Eux, ils vont aller libérer la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. On ne dit même pas Laurent Gbagbo. Tellement vous voulez articuler, vous voulez tellement bien parler la langue de Molière que vous, souvent même quand vous parlez, on a l'impression que il faut parler, même si tu fais des fautes en français, c'est pas ta langue maternelle. Il faut être fier. Quand tu parles le français, il faut que le français même sache que tu ne te forces pas à parler sa langue parce que lui, il sait que c'est pas ta langue. Même si tu dis le à la place de là, il ne t'en voudra pas parce qu'il sait que c'est pas ta langue maternelle. Moi, je suis Koulango. Donc, dans mon français, là, on doit sentir un peu de Koulango dedans. C'est ça qui fait de moi la fierté africaine. Tu vois pas souvent, je sais même pas s'il faut dire il ou faut dire elle. Je ne sais pas, je mélange tout. Par exemple, hôpital, même si tu as mis les hôpitaux à la place de hôpital, le français là, il ne va pas t'en vouloir. Il sait que tu n'es pas français. Il sait que c'est normal. En Koulango, si je dis hôpital ou hôpitaux en Koulango, là, ma famille peut avoir honte de moi. Maintenant, tu vas aller libérer Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Le Cameroun, là, ça ne t'intéresse pas. Le Cameroun, où il y a un revenant. Au Cameroun, où il y a un revenant qui vous gouverne, vous n'avez pas besoin de liberté. Le pays de tes ancêtres, qui va être bientôt oublié par le monde, vous n'avez pas besoin de libération. Le Cameroun, où il y a quelqu'un qui n'arrive plus à parler, mais qui est président, vous n'avez pas besoin de libération. Au Cameroun, là, il n'y a pas d'armée là-bas. Et puis vos gueules là, c'est sur la Côte d'Ivoire. Vos bouches là, c'est sur la Côte d'Ivoire. Vos clapets là, c'est sur la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui doit libérer le monde. Mais c'est que la Côte d'Ivoire a vraiment de l'importance que nous-mêmes Ivoiriens, nous ne savons pas. Si les Camerounais sont incapables, ceux qui sont instruits jusqu'aux orteils sont incapables de demander un changement dans leur pays et qu'ils viennent s'associer pour demander la libération d'un pays qui n'est pas le leur. C'est que la Côte d'Ivoire a vraiment de l'importance que nous ne savons pas, Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a vraiment de l'importance. Oui, nous allons... Le président Ouattara ne va pas mourir président. Bon, on va dire quoi? Un jour, il va laisser le pouvoir. Oui, un jour, il va laisser le pouvoir. Mais ce n'est pas un Camerounais qui va venir gouverner. Non, ce sera un Ivoirien. Et celui qui va venir prendre la place du président Alassane, ce n'est pas lui qui va sauver le Cameroun. Non, je suis désolée. Ce n'est pas lui qui va sauver votre Cameroun qui est en train d'être dégradé de la tête aux pieds. Ce n'est pas lui. Celui qui va venir remplacer le président Alassane, ce n'est pas lui qui va s'occuper de votre merde. Non, il va s'occuper de la Côte d'Ivoire. Donc toi, tu es concentré, on va sauver la Côte d'Ivoire, on va remplacer la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu dis. Mais vraiment, tu as une honte.
pour ceux qui comptent sur vous, excusez-moi. Tu as une honte pour les Camerounais qui ont les yeux braqués sur vous. Vous qui avez, je ne sais pas, des abonnés. Vous qui pouvez parler du Cameroun pour que celui qui va venir après Paul Biya puisse savoir qu'il y a des influenceurs, voilà, c'est ça, des influenceurs qui sont sur la toile, qui ont des yeux sur leur pays. Mais c'est dommage de constater que tous les blogueurs, tous les TikTokers, presque tous les blogueurs, tous les TikTokers camerounais, au lieu d'avoir les yeux braqués sur leur pays, mais c'est dommage de constater qu'ils ont que de l'amour pour la Côte d'Ivoire et leur propre patrie est restée à l'abandon. Leur patrie est abandonnée. Ils s'en foutent de leur pays. Parce qu'ils ne vont pas passer des vacances là-bas. Ils ne veulent pas investir là-bas. Leur pays est dégradé. La boue est en train de les tuer. La poussière est en train de les abrutir. Certains, pas eux tous. La poussière est en train de les abrutir. Parce que moi je prie Dieu que Paul Biya vive encore 10 ans sur vous. Qu'est-ce que je m'en fous que vous le remplacez ou pas, ça ne me regarde pas. Mais regardez comment vous êtes tellement désespérés. Vous êtes tellement désespérés que vous croyez que Ouattara allait aller changer l'image du Cameroun. Et comme vous avez vu qu'il ne s'occupe pas du Cameroun, il s'occupe que de la Côte d'Ivoire, vous êtes tellement frustrés, on doit remplacer Ouattara par... Mais botti ça pour... Mon chien. Occupez-vous de votre Cameroun. Vous avez compris? On va remplacer Ouattara, oui. Ça ne sera pas un Ivoirien. Et l'Ivoirien, là, quand il va venir, il ne s'occupera pas du Cameroun. Hein? Les Maliens s'occupent du Mali. Les Burkinabés s'occupent du Burkina. Les Sénégalais s'occupent du Sénégal. Les Camerounais s'occupent de la Côte d'Ivoire. Bravo! 225. Ah! Un pays inimaginable. En ce 21e siècle-là, chaque peuple s'occupe de son pays. Seuls les Camerounais s'occupent de la Côte d'Ivoire à la place de leur pays. Non, je me tire le chapeau. Papa Ado, chapeau à toi. Parce qu'ils sont aigris. Pourquoi ils ont un président de 42 ans qui n'arrive pas à faire la moitié de ce qu'un président a fait en 13 ans? Cette frustration est en train de les ronger. Ils sont dans la dépression chronique. Regarde cette femme, quand tu la vois, tu sens la dépression. Bientôt elle va faire la démence. C'est grave. Elle se dit que dans sa tête que son pays là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais madame, le maillot que tu as porté là, c'est pas le drapeau de ce pays que tu veux libérer là. C'est pas son drapeau qu'elle a là. Pays que tu veux libérer là, son drapeau c'est orange, blanc, vert. Donc tu ne peux pas aller porter le drapeau de Cameroun et puis vouloir libérer la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Ou bien, famille, bonne journée, bon courage à tous. Vraiment, il faut que certains Camerounais s'élèvent, hein, parce qu'ils ont presque la moitié de leurs parents qui sont en train de commencer début de démence. Ils se trompent de pays. Tu portes le maillot d'un autre pays et puis c'est toi qui vas aller libérer un autre pays. Franchement, vous avez du pain sur la planche. Bonne journée la famille et bon courage à tous ceux qui vont au travail. Je vous aime mes abonnés. Partagez, likez, on est ensemble.